Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc parler du signe d'un produit et d'un quotient. Alors, bien sûr, quand je dis produit, c'est produit d'expression littérale. Et quand je dis aussi quotient, c'est quotient d'expression littérale. D'accord? Alors, produit de deux expressions littérales sous la forme d'une fonction affine, ou quotient, c'est quotient de deux expressions littérales sous la forme d'une fonction affine. Donc, vous comprendrez que nous parlons toujours, nous associons toujours au signe d'un produit, toujours les fonctions affines, et au signe d'un quotient, toujours les fonctions affines. Alors, avant de commencer, nous allons rappeler la règle des signes que nous avons déjà vu au collège. Alors, vous savez que le produit ou le quotient de deux réels de même signe est positif. Par exemple, si deux nombres ont le même signe, leur produit est positif et leur quotient aussi est positif. Par exemple, deux nombres négatifs. Le produit de deux nombres négatifs donne un nombre positif et le produit de deux nombres positifs donne un nombre positif. Également, le quotient de deux nombres négatifs donne un nombre positif et le quotient de deux nombres positifs donne un nombre positif. C'est ce que ça traduit cette phrase. Le produit ou le quotient de deux nombres, deux réels de même signe est positif. Et le produit ou le quotient de deux réels de signe contraire est négatif. Par exemple, moins 2 fois plus 4, ça fait moins 8. Moins 2 et plus 4 n'ont pas le même signe, vous voyez? Donc, le produit doit donner un nombre négatif. Voilà, ça c'est une règle qui a été vue déjà au collège lorsque nous étudions les nombres relatifs. Bien. Maintenant, nous allons parler du signe d'un produit. Vous êtes tous d'accord avec moi que et ici, nous avons deux expressions littérales qui sont en produit. X plus 5, facteur de moins X plus 3. C'est un produit. Alors, je vais étudier le signe de ce produit. Nous avons déjà appris tout de suite comment on étudie le signe d'une expression, d'une fonction affine. AX plus B, AX plus B. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser au signe de X plus 5 à part. Après, au signe de moins X plus 3 à part, avant d'étudier maintenant le signe de l'ensemble. Alors, pour trouver le signe de X plus 5, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Je vais faire X plus 5 égale à 0, c'est là où ça s'annule. Et je vais chercher quelle est la valeur qui annule cette expression. C'est donc X plus 5 égale à 0, X égale à moins 5. Alors, je la place là dans le tableau. Vous voyez? Alors, je fais la même chose pour la deuxième expression aussi. Moins X plus 3 égale à 0. Ça veut dire que X est égal à 3. Je mets aussi sa valeur là. Mais attention, vous avez remarqué que les deux valeurs qui annulent ces expressions, c'est moins 5 et 3. Je mets d'abord le plus petit, puisque je quitte de moins l'infini à plus l'infini. Alors, je mets d'abord le plus petit et après le plus grand, dans l'ordre. Donc, je fais un grand tableau. Je mets d'abord les X. Je précise que nous sommes toujours de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais d'abord annuler X plus 5 égale à 0, X égale à moins 5, je le mets. Moins X plus 3 égale à 0, X égale à 3, je mets également. Et je dois veiller à ce que les deux nombres que j'ai trouvés en annulant les deux expressions soient classés donc dans l'ordre croissant. Donc, puisque je quitte de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien, ça c'est la première des choses. Nous allons maintenant appliquer la règle du signe que nous avons vue tout à l'heure avec les fonctions affines. Alors, je commence par X plus 5. Voilà X plus 5. Voilà là où elle s'annule. Alors, j'ai dit à droite de 0, ce 0, c'est le signe de A. A, c'est positif. A, c'est un nombre, c'est 1 positif. Alors, je mets plus, plus. À droite. Vous voyez? Tout ce qui est à droite de mon 0, je mets plus, plus. Et à gauche, le signe contraire, je mets moins. Vous voyez? Je reviens en bas. Je fais la même chose. Moins x plus 3. Elle s'annule. Cette expression s'annule ici au point 3. Donc je mets 0. Vous avez vu? Signe de A à droite, toujours de 0. Voilà ce 0. À droite, c'est moins. Puisque A, c'est moins 1. Et signe contraire à gauche, c'est plus, plus. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme c'est un produit, je vais appliquer la règle donc de signe au niveau du produit. Alors, je fais moins fois plus, ça donne moins.
Voilà le produit, puisque je vais faire x plus 5 fois moins x plus 3. Voilà le produit. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Et puis, plus fois plus, ça fait plus. Et moins, et plus fois moins, ça fait moins. Vous voyez? Là, maintenant, je connais le signe de tout ce produit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression x plus 5 facteur de moins x plus 3 est négatif sur l'intervalle moins l'infini à moins 5. Regardez là où le produit est négatif, c'est ici moins et moins. Sur l'intervalle moins l'infini à moins 5, l'expression est négative. Et 3 à plus l'infini, c'est toujours négative. Vous voyez? Et cette expression, elle est positive sur l'intervalle moins 5 à 3. Donc, je lis l'intervalle en haut, au niveau des x. Moins 5 jusqu'à 3, l'expression, elle est positive. L'expression est négative sur l'intervalle moins l'infini à moins 5 et 3 à plus l'infini, là c'est négatif. Donc c'est ce qu'on a dit ici. Alors x plus 5, facteur de moins x plus 3, elle est négative ou nulle sur l'intervalle si x est inférieur à moins 5 et si x est supérieur à 3, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini à moins 5 et 3 à plus l'infini, c'est la même chose. Et cette expression est positive pour x compris, donc entre moins 5 à 3. Fermez bien sûr. Vous voyez? Voilà donc comment je peux étudier le signe d'un produit, d'une expression qui a donc le produit de deux expressions qui a la forme affine. Alors, je vais continuer avec maintenant le signe d'un quotient. Alors, vous regardez là, effectivement, cette expression que nous avons là, ça représente donc une division. Et le résultat doit être un quotient. Vous voyez? Bien. Alors, nous allons étudier le signe. On va procéder de la même façon. Je prends d'abord x plus 5. Je vais l'annuler. Je mets égal à 0. Si x plus 1 égale à 0, x va donner moins 5. Moins x plus 3 égale à 0, x va donner 3. Je dois ranger toujours les deux par ordre croissant. Maintenant, je prends le premier, x plus 5, x s'annule à 0, signe de A c'est 1, le coefficient directeur, ou bien signe de M, c'est la même chose, plus, et le contraire, à gauche de 0, moins. Je viens ici maintenant, je prends la seconde expression, moins x plus 3. Où est-ce qu'elle s'annule? C'est ici, 3, 0. Signe de A, toujours à droite, c'est moins. Signe contraire à gauche, plus. Maintenant, je vais faire la division. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par plus. Plus divisé par moins. Voilà donc le signe du quotient qui est en bas. Et attention, à ce point 3, puisque lorsque x prend la valeur 3, le dénominateur devient 0. Donc c'est une valeur interdite, vous vous rappelez. Alors je dois mettre 2 barres pour signifier que cette valeur, elle est interdite. Donc, je peux maintenant connaître la réponse finale. Quel est le signe de mon quotient? Alors, lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 5, le quotient est négatif. Également, 3 à plus l'infini, le quotient est négatif. Lorsque x appartient à l'intervalle moins 5 jusqu'à 3, alors le quotient est positif. Donc voilà comment je peux étudier le signe d'un quotient. D'accord? Bien. Alors, on nous a donné ici un exercice où on nous demande, donc on va faire un exercice d'application, et maintenant résoudre une inéquation. Lorsqu'on nous demande de résoudre une inéquation, comment je peux résoudre une inéquation en utilisant le tableau de signes? Alors on va le voir. Alors, n'oubliez pas que l'expression de départ, c'est 5x plus 1 facteur de 3x moins 2, inférieur à 0. Voilà, vous voyez que ça, c'est une inéquation produit. Alors, je vais utiliser le tableau de signes. Je prends 5x plus 1 égale à 0, x égale à moins 1 sur 5, 3x moins 2 égale à 0, x égale à 2 sur 3. Alors, je vais placer les deux nombres dans un tableau. Alors, le plus petit, c'est moins 1 sur 5, ça vient d'abord, et puis c'est 2 sur 3 qui vient après. Alors,
je prends moins l'infini plus l'infini, n'oubliez pas toujours. Je suis là, je prends la première expression. Elle s'annule ici. Le signe de A, comme A est positif, donc c'est plus, plus, le signe contraire, moins. Le signe de A à droite est de 0 toujours. Et le signe contraire à gauche. Je prends 3x moins 2. Elle s'annule là, c'est 0. Signe de A à droite, donc c'est plus. Signe contraire à gauche, moins, moins. Maintenant, comme c'est un produit, alors je fais moins fois moins plus fois moins moins, plus fois plus, plus. Or, on nous a demandé d'étudier, donc de résoudre l'inéquation, ce produit inférieur à 0. Inférieur à 0, je vais regarder le résultat du produit. Où est-ce que c'est inférieur à 0? C'est ici, c'est là où c'est moins. Alors, c'est dans quel intervalle? C'est de l'intervalle moins 1 cinquième à 2 tiers. N'oubliez pas que c'est strictement inférieur. Donc, je dois ouvrir au niveau de ces deux-là. Donc, c'est moins 1 cinquième à 2 tiers exclu. Voilà donc comment je peux résoudre une inéquation produit. Alors, je vous remercie pour votre attention, mais je vous demanderai de faire le même exercice ici. Ça aussi, c'est la même chose. Je l'ai déjà fait. Vous pouvez vous en inspirer parce que vous allez faire un devoir tout à l'heure. Ça, c'est une inéquation, mais qui est quotient. Vous voyez? Alors, je prends les deux termes toujours. 2x moins 1 égale à 0, x égale à 1 sur 2. Et puis 4 moins x égale à 0, x égale à 4. Alors, je place les deux. J'étudie le signe 2x moins 1. Ça s'annule à 1 sur 2. Donc, je mets 0 là. Et c'est son plus. Parce que c'est à droite de 0, j'ai le signe de A. Donc, c'est plus, plus. Et à gauche de 0, le signe contraire. N'oubliez pas. Ici, 4 moins i, ça s'annule au point 4. À droite de 0, j'ai le signe de A. Le signe de A, c'est moins 1. Et à gauche, c'est plus, plus. Alors, je fais le jeu de signes. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par plus, plus. Plus divisé par moins, moins. Vous voyez? Maintenant, je veux savoir où est-ce que ce quotient-là est négatif. Ce quotient est négatif à ces deux niveaux. Alors, c'est dans l'intervalle moins l'infini à 1 demi. N'oubliez pas que c'est inférieur ou égal. Donc, je ferme. Union, cette partie, 4 à plus l'infini. C'est dans cet intervalle que, justement, ce quotient est négatif. Voilà donc le travail que vous allez faire la prochaine fois. D'abord, vous allez me résoudre ces inéquations. C'est des inéquations produits. Et puis, ces inéquations quotient. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez compris. Vous allez donc essayer et la prochaine séance, nous allons faire une correction générale. Je vous remercie.